Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur l'intelligence artificielle à l'intérieur de Power BI sans avoir de licence Copilot. Aujourd'hui, je veux vous parler de balisage d'images. Qu'est-ce que c'est le balisage d'images? Ça permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller extraire de l'information à l'intérieur de des images. Donc, l'intelligence artificielle va regarder notre image et nous renvoyer de l'information sur ce que l'image contient. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai utilisé 4 images très simples. Donc, une image d'avion, une image de poisson rouge, une image de raquette de tennis avec des balles et une image de pomme. Ces 4 images-là ont chacune une URL web et ça, c'est un requis pour pouvoir utiliser la fonction de balisage d'images. Ces images-là doivent se retrouver sur le web. Donc, je suis allée extraire les URL des 4 images et j'ai envoyé ça dans Power BI. Donc, on voit ici à l'intérieur de Power Query notre liste de 4 URL pour nos images très simples. Pour utiliser la fonction de balisage d'images, ce que je fais, c'est que je vais ici dans le bouton Vision, dans le menu d'Insight AI, et je vais aller sélectionner la fonction de balisage d'images. Comme ceci. À l'intérieur de la fonction balisage d'image, je dois indiquer à Power BI à quel endroit se retrouve l'image. Donc, ici, mon image se retrouve dans la colonne URL. Et lorsque je clique sur OK, on va voir ce que ça nous donne. L'intelligence artificielle va venir extraire des tags ou des étiquettes à partir du contenu des images. Donc, pour notre image d'avion, on a les étiquettes Sky, Outdoor, Airplane, Plane, Aircraft, Transport, Blue, Jet, Clear, Landing, etc. Donc, on a des étiquettes en anglais qui nous sont générées à partir de l'image qu'on a fournie. Si on descend un petit peu, on va aller voir l'image de poisson. L'image de poisson a permis de générer les étiquettes Sky, Water, Fish, Animal, Pool, Swimming, Clear, Orange, etc. Donc, la qualité des étiquettes qui sont apposées sur chacune des images est quand même très bonne, même si malheureusement c'est en anglais, c'est de l'information qui est très intéressante. L'autre chose que l'intelligence artificielle nous renvoie comme information, c'est le niveau de confiance dans l'étiquette qu'on est en train d'analyser. Donc, par exemple, dans notre image de poisson, on retrouve le mot Sky avec une confiance de 99,7%. Donc, retournons voir notre image de poisson. L'intelligence artificielle a compris que notre poisson était dans le ciel. C'est pas tout à fait le cas, ou en fait, peut-être que c'est le cas, mais on peut plutôt s'attendre à ce que notre poisson soit dans l'eau, ou peut-être même sur une table, parce qu'on voit qu'il y a de l'eau sur une surface bleue. Donc, l'étiquette Sky est pas très bonne dans ce cas-ci, mais le niveau de confiance que l'intelligence artificielle s'est attribué pour ça, c'est 99,6%. Donc, c'est peut-être pas parfait, mais ça nous ramène quand même de la bonne information. Entre autres, on a le mot water, qui veut dire eau, à 97%. On a le mot poisson à 93% de niveau de confiance, etc. Je peux continuer comme ça avec mon image de tennis. Les étiquettes qui sont ressorties, c'est Athletic Game à 99%, Sport à 99%, Tennis à 99%, Raquette à 99%, etc. Donc, la qualité de l'information est quand même très bonne, à l'exception de notre image de poisson et du mot ciel. Mais de façon générale, c'est très intéressant comme information. Maintenant, j'ai poussé l'analyse à des images un petit peu plus complexes parce que là, on s'entend que les images que j'ai utilisées jusqu'à maintenant sont très simples. Allons voir comment ça se comporte avec des images plus complexes. Donc, les images complexes que j'ai utilisées, c'est celle-ci. Donc, je suis allée chercher une circulaire d'un magasin grande surface, puis j'ai demandé à l'intelligence artificielle dans Power BI d'analyser ces 4 images-là pour voir à quel point est-ce que ça performe bien.
Allons voir ce que ça donne. Donc, le premier, c'est du ruban adhésif. Le deuxième, c'est une friteuse à air chaud. Le deuxième, c'est un miroir. Et le dernier, c'est un grille-pain. Lorsque je vais utiliser ces images-là, allons voir ce que ça donne. Donc, ici, dans mes images complexes. Donc, le premier produit, c'était du ruban adhésif. Et l'intelligence artificielle n'a ramené aucune étiquette, n'a rien reconnu à l'intérieur de cette image-là. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Ensuite, la friteuse à air chaud, l'étiquette qui a été appliquée, c'est Kitchen Appliance, donc petit électroménager, avec un niveau de confiance à 81%. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pour ce qui est de notre miroir, Power BI a vu là-dedans un mur à 99%, intérieur à 95% et des meubles à 17%. Donc, encore une fois, la qualité des étiquettes est un petit peu moins bonne dans ce cas-ci. Puis, la même chose pour le dernier exemple. Power BI n'a pas été en mesure d'appliquer une étiquette. Donc, le balisage d'image est intéressant lorsqu'on utilise des images qui sont très simples. Lorsque ça se complexifie, on voit que la performance est un petit peu moins bonne. Mais malgré tout, ça peut être intéressant d'utiliser le balisage d'images si vous avez à analyser un grand nombre d'images, puis que vous voulez que l'intelligence artificielle fasse peut-être un premier tour de roue pour analyser le contenu de ces images-là. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant, mais je pense qu'à ce stade-ci, si vos images sont le moindrement complexes, vous allez probablement vouloir qu'un humain analyse ces images-là, encore une fois. Alors voilà pour notre deuxième vidéo sur l'intelligence artificielle à l'intérieur de Power BI. On se revoit dans la prochaine vidéo.